À l'aéroport de Beyrouth, c'est comme si Nasmi venait récupérer un colis. Là, ils vont nous appeler. Comme une vingtaine d'autres employeurs, il attend sa nouvelle domestique. Derrière cette porte, des jeunes femmes venues d'Éthiopie, du Cameroun ou des Philippines attendent d'être appelées pour passer la douane. Celle qui vient travailler chez Nasmi est cette jeune fille au foulard rose. Elle s'appelle Mara. Elle est éthiopienne et a 20 ans. Son patron ne la connaît pas encore, mais il en parle comme d'une marchandise. Quand on va au marché acheter une pastèque, est-ce que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Non? Quand vous la coupez, elle est rouge, blanche ou rose? Blanche, on ne peut pas la manger. Rose, elle n'est pas bonne. Rouge, elle est bonne. À peine arrivé, Nasmi lui confisque son passeport. C'est bien Meken Mara. Il est désormais son garant aux yeux de la loi et aura tous les droits sur elle. Son nom est d'ailleurs inscrit sur le passeport de Mara. Il le gardera durant tout le séjour de la petite Éthiopienne au Liban. Elle ne pourra sortir du territoire qu'avec son aval. Dans la famille de Nasmi, tout le monde attend l'arrivée de la petite nouvelle. Et l'accueil est pour le moins glacial. Tu t'attendais à un top modèle? Son visage est acceptable, non? Elle a des cheveux? Enlève ton foulard. Oui, c'est bien. Enlève. Elle ne te comprend pas. Enlève, enlève qu'on voit tes cheveux. Non mais vraiment, Nazmi. Mon Dieu, elle est très moche. Le bébé. Comment va réagir le bébé dont elle va s'occuper? La jeune femme ne comprend pas ce qui se dit autour d'elle, car elle ne parle ni l'anglais, ni l'arabe. Et sans ménager son intimité, ses affaires personnelles sont déballées au vu de tous. Des habits, à manger. Elle est nouvelle, donc elle ne sait pas. Les habits, c'est moi qui vais te les donner. Puis c'est le passage obligé de la douche et du shampoing anti-poux. Il n'est pas dit que Mara en ait, mais la famille considère cela comme une formalité préventive. Bien, Mara, ça va? Douche, bien? Tout va bien? Sans plus tarder, Mara commence son apprentissage. Première leçon, comment faire la vaisselle. Tu fais comme ça. Toi, voire moi. Dis-lui de faire comme j'ai fait. Son employeur lui parle comme à un enfant qu'on encourage. Très bien. Bravo. Encore. Oui, oui. Bravo. Ferme le robinet. Accroche ça là. Accroche. Là. Très bien. Quand c'est fini, fini. Assieds-toi. Une fois le travail terminé, elle peut s'asseoir. Mara vient de vivre sa première journée de bonne au Liban. Le lendemain, vêtue de son uniforme de travail, Mara est emmenée par ses patrons à l'agence de placement par laquelle elle est arrivée. Comme toutes les domestiques, c'est sur catalogue qu'elle a été choisie par ses employeurs. Voici la fiche de Mara, avec son âge, 20 ans, son poids, 57 kilos, et sa taille, 1,60 m. Toutes les bonnes n'ont pas le même prix. Les plus chères sont les Philippines, payées 350 € par mois, le SMIC au Liban, car elles savent parler l'anglais et sont éduquées. Mara, éthiopienne, fait partie des moins chères, avec un salaire de 150 € par mois. Le contrat est signé entre l'agence et l'employeur seulement. Mara n'a pas voix au chapitre. Ok, ça c'est le contrat qu'on signe avec l'employeur. Ok. Avant la demande de visa. Les clauses sont strictes. Elle aura droit à 2 coups de téléphone par mois, seulement 24 heures de repos par semaine. Le contrat ne parle pas des horaires de travail, encore moins des vacances. Enfin, Mara doit subir des examens sanguins, tuberculose, sida, test de grossesse.
Là encore, ce n'est pas tant pour protéger sa santé que pour tranquilliser ses employeurs. Si elle est souffrante, elle ne sera d'ailleurs pas soignée ici, mais renvoyée dans son pays d'origine. Au Liban, il n'existe aucune loi qui encadre les conditions de travail des employés de maison. Un mois après son arrivée, Mara connaît un premier bouleversement. Bonsoir. Ce soir, c'est le grand déménagement. Salut Mara. Le couple chez qui elle travaillait n'était pas satisfait de ses services. Pour lui donner une seconde chance, ce sont les grands-parents qui la reprennent. Ce qui avait l'air de trouver si problématique son physique. Vous vous êtes habitué à son visage? Oui, oui, elle est mieux. On la voit tous les jours. Et elle a une bonne âme. Elle va donc désormais habiter ici et dormir dans le salon familial. Ce qui a beaucoup dérangé le jeune couple, c'est que Mara venait d'un village très reculé et qu'ils ont dû passer beaucoup de temps à la former sur les moindres détails du quotidien. Alors quand j'ai allumé le gaz, elle a été très surprise de voir le feu. Je lui ai montré aussi comment on met des habits dans une machine à laver et comment quand on les retire, ils sont propres pour les mettre dans l'armoire. Là aussi, elle était surprise et s'est dit « Oh, ce sera tout propre !» Enfin, dans son langage. Ah oui, aussi le micro-ondes. Comment on met la nourriture et le plat sort chaud, prêt à être mangé. Elle ne sait toujours pas fermer le robinet correctement, par exemple. Je dois toujours passer derrière elle pour le fermer. Quoi d'autre? On a dû passer 2 semaines à lui enseigner comment ouvrir et fermer une porte, comment aller aux toilettes, tenir une cuillère pour manger plutôt que d'utiliser ses mains. En fait, j'étais assez étonnée de voir qu'en 2013, il y a des gens dans le monde qui n'ont pas de porte et de fenêtres chez eux. La vie chez eux a été d'autant plus compliquée que la jeune femme comprend encore très mal l'arabe. Devant nous, ses employeurs l'attestent avec un mot qu'elle est censée bien connaître. Des confiseries. Des confiseries. Des confiseries pour Monsieur Jad. Tu connais les confiseries, amène les confiseries du frigo. Cherche les confiseries pour Monsieur Jad. Non, pour Monsieur Jad. Monsieur Jad. Qu'est-ce qu'il mange? Des confiseries. Où sont les confiseries, Mara? Vous voyez? Alors, elle a trouvé les confiseries? Mara, c'est la regarde. Tous les jours, depuis qu'elle est là, je lui demande les confiseries. Elle est toujours incapable de me les ramener. Oui, bravo, Mara. Maintenant, va chercher les jouets. Jouets. Si ses patrons ne sont toujours pas satisfaits de son travail d'ici 2 mois, ils pourront avoir une nouvelle employée par leur agence sans payer de frais supplémentaires et Mara sera placée dans une autre famille.